Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actu. Tout d'abord, à l'heure du renouveau, la Commission nationale de l'UNESCO entame une nouvelle dynamique. Elle mise sur le renforcement des capacités de son personnel et la redéfinition des priorités pour répondre aux défis de l'éducation, la science et la culture. C'est une montée en puissance pour accompagner les politiques publiques nationales. Mounir Bari, Marwan Kamara. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation assure la présidence de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. Cette organisation onusienne, relais de l'UNESCO en Guinée, multiplie les initiatives pour redynamiser ses activités sur le terrain. Son principal objectif, accompagner les efforts du gouvernement dans des secteurs clés comme l'éducation, l'enseignement supérieur, la science et la culture. Cet atelier de renforcement des capacités s'inscrit dans la dynamique de la refondation de l'État, sous le leadership de son Excellence général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, pour une transition apaisée et réussie. Nous devons retenir que l'engagement de l'UNESCO pour l'organisation d'un tel atelier de renforcement des capacités dans notre pays n'est pas fortuit. Il vient à point nommé en cette période de transition pour le renforcement du tissu social, la promotion de la paix, du vivre ensemble, l'acceptation de l'autre et les nombreux défis de réalisation de l'ODD 4 qui prônent une éducation de qualité à l'horizon du programme Simandou 2040. Au siège de l'institution, les cadres et techniciens du secrétariat permanent bénéficient d'une session de renforcement des capacités. Des experts de haut niveau y partagent leur expérience autour des thématiques majeures relevant du champ d'action de l'UNESCO, telles que l'éducation, la culture, les sciences et la communication. Cet atelier de renforcement des capacités va en droite ligne avec les préoccupations du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, afin de faciliter le partage des connaissances et d'expériences des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de notre pays. Au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le ministre président de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO, de féliciter et de remercier très chaleureusement l'UNESCO Paris, à travers sa directrice générale, pour ses efforts et son engagement à promouvoir les domaines de compétences de l'UNESCO, que sont l'éducation, la science, la culture et de façon spécifique les serres UNESCO de Guinée pour la promotion des valeurs, idéaux et principes de l'UNESCO. À travers ses composantes et outils, notamment les chaires UNESCO, l'institution s'engage pleinement dans la promotion du vivre ensemble, de l'interculturalité, du civisme et de la non-violence. Véritable laboratoire d'idées et centre d'excellence, l'UNESCO joue un rôle catalyseur dans la coopération internationale au service du développement durable. Des infrastructures sociales de base modernes pour certains quartiers de la commune de Kalouma. Ce sont entre autres des centres de santé, extension d'écoles primaires et aménagement de la corniche du Palais du Peuple jusqu'au camp Almami Samori Touré. C'est une initiative de la délégation spéciale de Kaloum. Moussa Bangoura. Conformément au plan annuel d'investissement, la mairie de Kaloum engage un certain nombre de projets pour améliorer les conditions de vie des populations. Les écoles primaires, Tombo 1, Tombo 2 et Almamia vont bientôt changer de visage. Cette pose de briques annonce le lancement des travaux dans ces établissements d'enseignement public. Merci le président de la République d'avoir pensé à cette population. C'est une première depuis 24 ans que les communes soient dotées en aménagement pour le développement et pour le bénéfice des citoyens à la base. La reconstruction du centre de santé de Klowondi, c'est une première depuis l'indépendance. L'école primaire de Tombo aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est pour faire profiter les enfants de quitter la rue et être dans les écoles, savoir que rester dans la rue n'a pas beaucoup d'importance. Ces travaux d'aménagement touche aussi la corniche du Palais du Peuple au camp Almami Samori Touré. Là-dessus, l'extension du centre de santé de Klowondi en R+1 rentre dans sa phase d'exécution. Nous sommes au nombre de 4 entreprises. Il y a l'entreprise TAP qui travaille sur la rénovation de Tombo 1. Il y a l'entreprise Foulet qui travaille pour la construction de R+2 au niveau de Tombo 2 et
la construction de cantines et une infirmerie. Beaucoup de changements. Déjà, on va démolir reprendre l'année plus. Nous allons aussi nous impliquer pour veiller à ce que vraiment des gens qui sont recrutés pour travailler, que ce soit qui répondent aux normes. Ce n'est pas tout. Dans son agenda, la mairie prévoit la réalisation de 500 tables pour les femmes du marché Niger. En province, pour sensibiliser à grande échelle les populations de Sambarala, préfecture de Kouroussa, les cadres ressortissants sont sur le terrain de district à district. Des messages sont véhiculés pour plus de synergie d'action afin d'exhorter les citoyens à se faire recenser. Une campagne de sensibilisation précédée d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran présidée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Retour en images sur ces différentes cérémonies avec Moussa Kouyaté. Sambarala est l'un des 13 districts de la sous-préfecture de Babila qui relève de la préfecture de Kouroussa. Les ressortissants de cette localité se sont mobilisés pour sensibiliser dans le cadre du recensement entamé par les autorités. Sur le terrain, les opérations se déroulent bien malgré quelques difficultés signalées. Tout se passe très bien. La population est tellement motivée pour le recensement. Tout le monde se bat pour que vraiment il soit recensé. Et grâce vraiment à la collaboration de tout un chacun et les sensibilisations faites par nos braves ressortissants, seulement parfois on a manque de fiches qui nous embêtent un peu. Sinon, compte tenu de la mobilisation, la population est tellement motivée nuit et jour, ils sont en train de nous taquiner pour qu'ils puissent vraiment être recensés. Le ministre Morikonde de l'Urbanisme et de l'Habitat a invité les populations de Sambarala à se mobiliser davantage autour de ces opérations de recensement afin de bénéficier des opportunités. Nous avons partagé à l'ensemble des citoyens l'importance de ce processus de recensement qui permettra de faciliter le développement socio-économique de notre pays, mais également le partage des richesses nationales à l'orée de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable responsable Simadou 2040. Et au nom de l'ensemble de la population, le Sotikémon, l'imam et les responsables de jeunes ont pris l'engagement de faire 100% d'enrôlement de l'ensemble des citoyens de ce district. Et cet engagement a été matérialisé par un acte avec M. le préfet de Kouroussa et nous allons continuer notre périple dans d'autres localités où nous sommes fortement attendus. Les ressortissants de Sambarala, par la voix de l'Azduran Kabakita, a invité les populations à cultiver la paix et soutenir les réformes engagées par le président général Mamadi Doumbouya. Forte mobilisation également des populations de Banankoro, préfecture de Kérouané. Elles comptent par cette mobilisation apporter leur soutien aux idéaux du CNRD et de son président. Une occasion également pour mener des campagnes de sensibilisation sur le recensement biométrique en cours dans notre pays. Mohamed De Camara. Avec cette forte mobilisation, la synergie des femmes battantes de Banankoro apporte son soutien aux idéaux de développement et de paix qu'incarne l'homme du 5 septembre 2021. Cette démonstration de force des fils ressortissants, résidents, autorités locales et sympathisants de Banankoro illustre leur volonté d'accompagner le général président Mamadi Doumbouya dans ses efforts de reconstruction du pays. Parce que cette mobilisation de Banankoro aujourd'hui montre que Banankoro est dans l'esprit du CNRD. Banankoro soutient le général Mamadi Doumbouya. Je vais inviter les femmes en tant que mères, en tant que petites. Aujourd'hui, si nous aimons le général Mamadi Doumbouya, on doit aller se faire respecter. Le gouvernement est venu pour faire passer ce message. En tant que citoyenne, je demande à ces femmes-là, à ces braves femmes de Banankoro et de plus près aux sous-préfectures environnantes, je vais les confier ce message. Les femmes doivent se mobiliser et sensibiliser toute la population. Parce que quand la femme veut, Dieu nous aide. Ces femmes-là vont pousser leurs maris, leurs enfants à aller se faire recenser. Donc c'est leur responsabilité et c'est notre responsabilité en tant que femmes. Durant tout le meeting, l'accent a été mis sur les acquis du général Mamadi Doumbouya durant les 4 dernières années de son pouvoir. Une détermination qui amène les Banankoroka à lui apporter son soutien sans faille.
Si vous aimez le président de la République, il faudrait tout faire pour se faire recenser dans de meilleurs délais. C'est un processus qui nous garantit notre citoyenneté. La synergie des femmes leaders de Banankoro, une des sous-préfectures de Kéréouani, compte les jours à venir faire d'autres sorties dans la localité pour sensibiliser les citoyens à se faire recenser avant la fin des opérations. Dans l'actualité également, des bouquinistes ou vendeurs de livres, pour faire plus simple, viennent de faire une exposition à l'espace Sori Kandiakouyate. L'idée de faire connaître leur association et son importance dans la promotion de la lecture en Guinée. Une occasion pour cette association également de se faire connaître au grand public en parlant de leurs préoccupations et besoins. Mohamed Troa Kamara. Ils sont vendeurs des livres du pays, communément appelés les bouquinistes. L'association existe depuis 2016 ici. Pour la première fois, on a organisé le festival des bouquinistes de Guinée ici au centre culturel franco-guinéen. Donc nous avons vu vraiment, c'est une grande réussite pour les bouquinistes parce qu'il y avait tellement de monde ici. Le matin, il y avait des élèves. Donc on voit que c'est une grande réussite. L'appel que je vais lancer aux endroits de la population et aux autorités, c'est que les autorités, nous, les bouquinistes, nous sommes là. Nous voulons vraiment que l'État crée un cadre de concertation permanent entre nous, les bouquinistes, et l'État lui-même, pour vraiment permettre aux bouquinistes de s'exprimer leurs préoccupations vis-à-vis de l'État. Et aussi, nous voulons avoir des espaces libres créés par nous-mêmes, les bouquinistes, c'est-à-dire on trouve un endroit propre à nous, comme les bouquinistes de Paris. Par exemple, nous, les bouquinistes, on se retrouve dans un seul endroit. Donc, si quelqu'un a besoin de livres de bouquinistes, il peut aller justement demander là où se trouvent les bouquinistes, là où il peut joindre tous les bouquinistes dans un seul endroit. Et en même temps aussi, nous voulons avoir un central d'approvisionnement propre aux bouquinistes de Guinée. C'est-à-dire tous les bouquinistes peuvent s'approvisionner sur un seul central. Donc, c'est les 3 points que nous luttons aujourd'hui, que nous demandons vraiment à l'État de nous soutenir. Depuis cette date, cette association vient de faire une exposition sur l'esplanade du centre culturel franco-guinéen pour aussi parler leurs besoins et préoccupations aux nouvelles autorités de notre cher pays, la Guinée. Le ministre nous a encouragés. Il nous a félicité et puis il a promis, après le recensement, qu'il va nous recevoir dans son bureau, vraiment pour parler des problèmes essentiels du bouquiniste, qu'il va prendre au sérieux de tout ce que les bouquinistes sont en train de faire. Donc c'est la promesse qu'il avait dit ici et il va prendre toute notre préoccupation en charge. Si le ventre veut manger, la peau a besoin des habits. Le cerveau, à son tour, a besoin de lecture qui constitue la nourriture spirituelle. Et puis c'est parti pour les activités de l'ONG World Service International. La première étape, le Grand Conakry en collaboration avec les églises des Assemblées de Dieu. Elle s'est spécialisée dans la fourniture d'eau potable. À date, plus de 15 forages alimentés par des panneaux solaires sont offerts aux communautés, les populations de la commune rurale de Wankifon, plus précisément à Bundaya et Dabompa, commune urbaine de Tombolia, viennent de recevoir leur fourrage. Manguidan Toumassouma. Depuis novembre 2024, le partenariat entre World Service International et les églises des Assemblées de Dieu en Guinée est réconfortant. 15 forages d'eau potable gratuitement offerts à différentes communautés, un camion de forage pour l'église, en plus d'autres services de charité à l'actif de cette organisation caritative américaine. En visite de travail pour la première fois dans notre pays, le président fondateur de World Service International a procédé également à la remise de 2 autres forages à Bundaya, dans la commune rurale de Wankifon, et à Dabompa, dans la commune de Tombolia. And they asked us to help this particular village. Nous sommes contents qu'il y a l'eau potable pour cette communauté. C'est une célébration, c'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons en même temps dire merci aux amis qui sont aux États-Unis qui ont donné de l'argent pour que nous construisions ce forage et prendre soin de la nation guinéenne. Et avec l'aide de Dieu, nous voulons faire des forages comme ça partout dans la nation. Parce que nous croyons que tout le monde doit avoir l'accès à l'eau potable par la grâce de Dieu. By the grace of God. Je suis très heureux de voir que tous les équipements sont là
le fondateur de World Serve est là, le président des assemblées de Dieu de Guinée est là. Je suis donc venu avec eux pour les encourager, pour les féliciter au nom du peuple de Guinée, au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui pacifie le pays et qui permet que des initiatives comme ça puissent avoir lieu dans notre pays pour le grand bonheur de nos populations. Au cours de différentes rencontres, bénéficiaires, leaders religieux et autorités locales apprécient les œuvres accomplies. C'est une grâce à Dieu parce que Dieu nous donne les partenaires pour accompagner aussi l'État dans le développement. Église des Assemblées de Dieu de Guinée voit ce que notre président, le président Mamadi Doumbouya, avec ses ministres, ils sont en train de faire dans cette nation. L'Église aussi va aider, veut aider. Et c'est pour cela que nous sortons pour faire des forages, pour construire des écoles, pour construire des centres de santé. Actuellement, nous avons plus de 20 écoles en Guinée. Nous avons 4 postes de santé et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons 15 forages que nous avons creusés pour aider la population. Nous sommes comblés de joie et que nous voyons cette église, l'Assemblée de Dieu, s'investir dans ce domaine pour apporter de l'eau aux communautés. Ce ne sont pas que les communautés chrétiennes, c'est toute la Guinée qui est là, à Dabompa. Toute la Guinée est là. C'est vraiment un bonheur. Le présent séjour de ces serviteurs de Dieu et des personnes nécessiteuses s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de leurs activités marqué par l'inauguration du siège à Lambaye où la remise des cadeaux symboliques et des prestations artistiques ont bouclé l'événement. Enfin, les équipes cadettes juniors du Sili Handball de retour à Conakry après leur sacre au tournoi IFH Trophy Zone 2 qui s'est déroulé récemment en Mauritanie. Un accueil chaleureux a été réservé à ces champions de ce sport demain, membres de la dite fédération, autorités sportives. Tous s'étaient mobilisés à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry pour réceptionner ces Amazones. Adama Traoré, Adama Mara. C'est aux environs de 23 h que les équipes U17 et U19 de Sili Handball féminin ont regagné le pays. Les Amazones du général Mamadouba Paye Kamara rentrent au Bercail avec 2 trophées. Elles se sont succédées sur le podium au tournoi IHF Trophy Jaune 2 devant les Marocaines lors de cette compétition en Mauritanie. Pour ces retours triomphaux au pays, l'ambiance est au goût du succès. Faisant confiance au staff technique et aux juges, je m'attendais honnêtement à ce trophée. C'est l'occasion pour nous de dire merci au ministère des Sports. Et l'État guinéen nous a accompagnés sur toute la ligne. Si vous voyez que 46 personnes reviennent d'une compétition aussi prestigieuse au niveau de la zone et remporter le trophée, c'est dire d'abord merci à l'État guinéen pour cet accompagnement. Dans ce tournoi UHF Trophy Jaune 2, le parcours de la Guinée aura été sans faille. Les handballeuses guinéennes ont enchaîné les victoires du début jusqu'à la fin de la compétition. Des victoires qui confirment la montée en puissance du handball féminin guinéen. C'est un pas en avant pour moi. J'étais l'entraîneur assistante et aujourd'hui je suis devenue l'entraîneur principal avec cette belle équipe des jeunes. Du coup, c'était vraiment du plaisir à voir les jeunes jouer. C'est la hiérarchie, bien sûr, monsieur le ministre, mais aussi tout le gouvernement pour la confiance qu'ils ont eu à placer au choix que nous sommes en train d'opérer. À savoir qu'il ne s'agit pas de faire le tout football. Qu'en dehors du football, il y a des fédérations et particulièrement le handball qui fait des résultats. C'est une fierté pour nous. Et l'autre double fierté, c'est le fait de savoir que ce sont des femmes qui se sont distinguées. Moi, je suis plus qu'ému de savoir que la Guinée peut avoir des handballeuses qui peuvent rivaliser à travers le monde. En remportant ces 2 titres, la Guinée décroche ainsi sa qualification pour la phase continentale de l'UHF Trophy 2025. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité, c'est aussi sur le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve dans la grande édition de 20h30. À tout à l'heure.